Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Élisée Honta, analyste financier et économiste. Je fais cette vidéo à l'attention de nos partenaires de Equinox Télévision, chaîne de télévision basée à Douala au Cameroun. C'est une vidéo qui traite de la question de l'impact de l'immigration des travailleurs camerounais sur les finances publiques du Cameroun. L'impact de l'immigration légale des travailleurs camerounais sur les finances publiques du Cameroun. D'abord, je tiens à rappeler le contexte. Nous sommes dans un contexte où l'économie des pays d'Amérique du Nord et d'Europe avait tendance à décliner du fait de ce qu'on appelle le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population entraîne la baisse de la productivité dans les usines, l'augmentation de coûts des prestations sociales sur les finances publiques de ces États-là, et ça a entraîné des délocalisations massives en Asie, notamment en Chine, en Thaïlande, au Vietnam, en Corée du Sud et autres. Sauf que il se passe que les entreprises chinoises avaient tendance à copier les brevets des entreprises nord-américaines et européennes et fabriquer des produits plus chers qu'elles peuvent exporter sur d'autres marchés, notamment le continent africain et l'Amérique latine, parfois en pratiquant du dumping, ce qui a tendance à faire perdre des parts de marché importantes aux entreprises américaines et européennes. Donc, en réaction, les grands pays comme les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, en Europe, la Grande-Bretagne, ont entrepris de faire venir, d'attirer depuis le continent africain les travailleurs qualifiés sous-utilisés, j'insiste sur le mot sous-utilisés, non utilisés et mal payés et sans plan de carrière. Parce que, il faut le dire, si un employeur est bien rémunéré, bien formé, avec un plan de carrière et trouve un environnement où sa famille et lui peuvent s'épanouir, il n'y a pas de raison qu'il émigre ni vers l'Amérique du Nord ni vers l'Europe. Donc, ces pays ont envisagé de les faire venir. Par exemple, un pays comme le Canada avait une superficie d'environ 9 millions de kilomètres carrés, où plus de la moitié du territoire n'est pas occupé du tout. Le Canada envisage de relocaliser sa production industrielle, en délocaliser en Asie, dont elle estime que ça, les brevets et le savoir-faire ont été pillés, de la relocaliser sur son territoire afin de ne pas voir les brevets qui sont développés par les universités, les innovations qui sont développées par les entreprises, aisément copiées en Asie et répandues à travers le monde via les sous-marques. Donc, dans ce contexte, le Canada, l'Amérique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Australie font venir des travailleurs qualifiés des pays africains. Et en l'occurrence, dans un pays comme le Cameroun, où l'enseignement privé, qui coûte certes cher pour les familles, a pris le pas sur l'enseignement public en termes de qualité et même de quantité. Donc les familles qui ont dépensé énormément pour former leurs enfants dans les instituts privés euh, et qui voient leurs enfants vieillir dans les maisons jusqu'à 50 ans sans avoir le travail, ont trouvé comme une bouée de sauvetage l'immigration légale dans les pays d'Amérique du Nord, surtout donc les États-Unis, le Canada, mais aussi dans les pays d'Europe comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Australie, par exemple dans l'Océanie, Dubaï au Moyen-Orient. Donc, la conséquence de cette immigration donc légale se fait sentir sur les finances publiques du Cameroun. Je m'explique. En économie,
lorsque la taille du marché, on dit the size of the labor market, the size of the labor market, lorsque la taille du marché du travail, autrement dit, le nombre de travailleurs augmente, donc people, workers participating to the labor market size increase, donc lorsque la taille ou le nombre de travailleurs participant au marché de l'emploi augmente, cela engendre obligatoirement une hausse de l'impôt, du paiement de l'impôt sur le revenu, mais également une hausse du paiement des cotisations sociales des travailleurs, dont les cotisations sociales sont collectées par la Caisse nationale de prévoyance sociale, les cotisations retraite également, mais les impôts assis sur le travail, dont l'impôt sur le revenu, la contribution audiovisuelle, FECOM, etc., sont collectés sur le revenu de travailleurs. Quand le marché de l'emploi, le nombre de travailleurs diminue, la conséquence, c'est que l'État récolte moins d'impôts sur le revenu. Donc, ça diminue les recettes de l'État. La deuxième conséquence de l'immigration, c'est que c'est une immigration de travailleurs qualifiés, mais également une immigration d'entrepreneurs. Voilà, d'entrepreneurs. Un médecin qui a un cabinet dentaire et qui travaille installé à Bipanda, installé à Yassa, installé à Bonabéry, lorsqu'il exerce, c'est un entrepreneur parce qu'il est chirurgien dentaire, mais il emploie 4, 5, 6, parfois 10 personnes dans sa clinique pour travailler. Lorsqu'il ferme, il s'en va. Il ne s'en va pas seulement, mais c'est également les emplois qui sont induits par son investissement qui sont également perdus. Lorsqu'un pharmacien ferme pour aller s'installer au Texas, c'est l'État qui perd. Lorsque le fondateur d'un centre de professionnels, d'enseignement professionnel ferme, c'est également l'État qui perd. Donc, l'État du Cameroun est perdant parce qu'il voit partie des travailleurs qualifiés, donc qui payent l'impôt sur le revenu, mais il voit également partie des entrepreneurs, donc qui créent des entreprises et génèrent de la richesse et payent l'impôt. Soit ils le collectent comme la TVA, soit ils le collectent sur l'impôt sur le revenu des travailleurs, soit ils le collectent sur les bénéfices industriels et commerciaux qui sont reversés à l'État chaque année. Donc, l'État du Cameroun est largement perdant sur toute la ligne, en perdant l'impôt sur le revenu, en perdant les cotisations sociales, ce qui entraîne une baisse des revenus de l'État. Autre chose, lorsque l'État voit partie des travailleurs qualifiés, des ingénieurs, des techniciens de maintenance, des techniciens de production, des directeurs techniques, des directeurs de la qualité dans des entreprises, des directeurs de laboratoires pour valider et certifier la qualité des produits. Lorsque ces gens partent à l'étranger, la performance des entreprises en prend un coup. Cela se fait ressentir sur la performance en termes de qualité de produits délivrés sur le marché, en termes de maintenance des équipements, en termes de planification des achats, ce qu'on appelle le sourcing et le supply chain, en termes de gestion des ressources humaines, de formation du personnel. Lorsque ces gens partent à l'étranger, les entreprises commencent à souffrir de la rareté de la main-d'œuvre dont elles ne peuvent pas mettre en route de nouveaux projets. Cela se ressent sur la croissance économique du pays parce que le pays n'arrive plus à engranger de nouvelles recettes pour pouvoir une hausse des recettes. Et le pays n'arrive pas à engranger une performance dans la croissance économique. Je prends un exemple. Un ingénieur agronome diplômé de l'université de Tchang et qui allait s'installer à Malantoin à un poste agricole pour pouvoir encadrer les planteurs qui est sous-payé ou qui n'est pas, pour ne pas dire qui n'est pas payé du tout pendant 10 ans. Lorsqu'il trouve la possibilité d'immigrer aux États-Unis pour pouvoir encadrer les producteurs de pastèques ou d'arachide ou de maïs ou de blé ou de soja en Floride, mais cela représente une perte énorme pour l'État du Cameroun parce que
la production des planteurs dans la localité de Malantoin, dont dépend l'Afrique centrale, va se dégrader, la productivité va se dégrader, le moral des travailleurs agricoles va se dégrader, et la conséquence, c'est la hausse des prix sur les marchés, parce qu'il n'y aura pas une suffisance, ou il y aura une insuffisance de l'offre de produits agricoles sur nos marchés. Donc vous comprenez que l'État du Cameroun est désormais doit faire face d'abord à ses responsabilités, parce que c'est lui et lui seul qui est responsable de cette situation. Il est face à cela. Je le redis encore, le départ des travailleurs qualifiés révèle une situation. Il n'y a pas au Cameroun une responsabilité qui est dévolue au ministère du Travail et des Affaires sociales, et il n'y a pas au Cameroun la mise en place d'un programme de formation et d'insertion, donc d'augmentation du taux d'employabilité. Parce que logiquement, le départ de 100 000 travailleurs ne devrait pas pénaliser l'économie camerounaise. Pas du tout. Parce que nous avons encore une réserve de 18 millions de travailleurs qui sont à une occupation. Donc, si on avait mis en place, à travers par exemple le Fonds national de l'emploi ou à travers d'autres structures sous la gouvernance locale, ça veut dire les conseils généraux, l'administration déconcentrée, le préfet, le gouverneur, si on avait mis en place des plans de formation et de reconversion de ces travailleurs, on augmenterait l'employabilité en prélevant dans une réserve de 18 millions de travailleurs qui existent. Donc, on aurait la possibilité de remplacer les partants. Ce n'est pas une mauvaise chose que les partants partent parce qu'ils libèrent la place pour ceux qui ne sont pas employés. Mais c'est à l'État du Cameroun de trouver maintenant la formule qui s'appuie sur le dialogue, la concertation avec les syndicats, avec les organismes sociaux via le dialogue social, avec les entrepreneurs, avec les employeurs, avec les organisations qui peuvent le conseiller pour trouver une formule adéquate afin de faire que la réserve puisse arriver rapidement sur le marché de l'emploi. Voilà. Mais à l'État également de travailler pour que la rémunération des travailleurs, le plan de carrière, le cadre de vie, l'aménagement du territoire. Nous ne pouvons pas avoir un pays qui repose sur deux villes, Douala et Yaoundé, alors que tout l'arrière-pays, la zone rurale, est complètement délaissée. Il y a lieu de mettre en place une politique d'aménagement du territoire pour faire revivre les grands bassins de production qu'ont été le Nkam, qu'ont été le Mungo, que sont les régions du nord-ouest, les régions du sud-ouest, la Damawa et autres, afin que les Camerounais afin que cela puisse freiner l'immigration légale. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc je pense que cela aura des conséquences sur les finances publiques du Cameroun parce que la diminution des travailleurs qualifiés va entraîner une baisse de l'impôt sur les revenus collectés par l'État, va entraîner une diminution du nombre d'entrepreneurs dans un pays comme les États-Unis. Quand on élabore le budget, on inclut dans le budget ce qu'on appelle les business grants. Ça veut dire le subventionnement des entrepreneurs afin de sortir de terre les entrepreneurs constamment. L'État ne veut pas que les gens travaillent plus de 10 ans sans démissionner de leur emploi pour créer une nouvelle entreprise et créer des opportunités pour les travailleurs. Voilà. Donc, l'État du Cameroun doit mettre en place un plan dans ce sens-là pour aussi générer des entrepreneurs, pour créer un cadre qui soit favorable au développement des activités économiques. Autrement dit, dans un univers mondialisé, où les Canadiens, par exemple, envisagent de faire venir à terme 40 millions de personnes, il y aura encore et encore des départs massifs de Camerounais vers la diaspora. Il y aura encore des départs et des départs massifs. Ni la fermeture des frontières, ni le contrôle aux frontières ne pourront freiner le départ massif des personnes. Seule la politique, au sens de policies, la gestion des affaires de la cité, une politique qui s'appuie sur le dialogue social, une politique qui s'appuie sur un meilleur encadrement des jeunes entrepreneurs, pourra permettre à l'État du Cameroun de pallier ou de compenser la perte de l'impôt sur le revenu, la perte de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux générés par les entrepreneurs qui partent, mais également une meilleure allocation des ressources en termes de formation
et d'augmentation du taux d'employabilité des travailleurs camerounais. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie d'avoir fait confiance à notre expertise, à notre déroulé. Et je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne et agréable semaine. Merci. Au revoir.